ton voisin de gauche, bénis ton voisin de droite, bénis ton voisin de gauche, bénis ton voisin de droite. Bénissez d'une bonne parole sur ton frère, sur ta sœur. Alléluia. Je le loue. Je le loue avec ma voix. 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 Oh, s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon Oh, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue là-haut. Alléluia. 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 Shederiadabosa. Shederiadabosa. Est-ce que tu peux lui dire avec tes mots à quel point tu l'aimes, à quel point tu es reconnaissant, à quel point reconnaissant de ton amour pour sa vie, de sa grâce dans ta vie, de sa bonté dans ta vie, de sa présence dans ta vie. Comment ne pas t'exprimer à quel point nous sommes reconnaissants, notre joie, notre raison d'exister, notre espérance. Notre espérance, c'est toi. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve ou neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans mon cœur tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons te remercier cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve ou neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans mon cœur tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Dis-le encore une fois, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve ou neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans mon cœur tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Sois glorifié, que ton nom soit 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 sanctifié, 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 oh, que ton nom soit sanctifié, 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 alléluia, que ton nom soit sanctifié, hey, alléluia, peu importe
Qu'importe les circonstances, je choisis de sanctifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Dans nos vies, Que ton nom soit sanctifié. dans nos Que ton nom familles, soit sanctifié. dans ton église, dans ton pays sanctifié. Que ton nom soit De Cotonou à Paratou, d'Abomey à Savalou, de Grand Popo à Porto Novo, sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit Que ton nom, 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 Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh, Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. La gloire à Que ton nom Jésus. soit glorifié. En toutes Que ton nom circonstances, soit glorifié. en chaque saison, glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. dans ma vie, glorifié. Que ton nom soit glorifié. Oh, Que ton nom soit glorifié. oh, Que ton nom soit glorifié. oh, gloire à Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit, que ton nom soit, que ton nom soit, que ton nom soit, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. 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 Maintenant et à jamais, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu es digne de Que ton nom gloire. soit glorifié. Tu es digne de Que ton nom gloire. soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. 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 Maneba sa Que ton nom soit glorifié. Maneba sa glorifié. Que ton nom soit 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 magnifié. Que Ton nom soit magnifié. magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Que ton nom soit magnifié. Dis encore sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Mare debo karabo saya. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Ton nom, Seigneur, dans la vie de tes enfants, de ton Église, dans nos vies. En toutes circonstances, en tout temps, que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit élevé dans nos vies, dans l'Église, dans le pays, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique, sur toute la terre. Que ton nom seul, que ton nom seul, que ton nom seul soit acclamé dans l'assemblée des saints. Le nom le plus beau, le nom de Jésus, le nom élevé. C'est le plus beau nom qui soit, que ton nom soit glorifié, sanctifié, magnifié et élevé. Et
célébrer et acclamer le nom de Jésus. Malebo santé, le nom de Jésus. Marekebo sayab, acclamer le nom de Jésus. Acclamer le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut honorer le nom de Jésus? Il n'y en a point d'autre qui nous ait été donné. Le nom de Jésus. Il n'y en a point d'autre que nous puissions glorifier. Le nom de Jésus. Le nom qui donne la vie, la libération, délivrance. Le nom de Jésus. Le nom qui donne guérison. C'est le nom, c'est le nom. Le nom de Jésus. Qui donne restauration. Le nom, le nom, le nom. Le nom de Jésus. Le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a point d'autre nom qui nous ait été donné dans le ciel, sur la terre, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dans nos vies. C'est ton nom qui est invoqué sur la vie de mon frère et de ma sœur. Ton nom nous garde, ton nom nous préserve, ton nom nous ouvre toutes les portes. Il n'y a aucune porte qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucune sphère qui peut résister au nom qui a été élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute entité. Le nom de Jésus. Alléluia. Et ton nom est invoqué sur notre vie. Quelle grâce, quelle merveille, quelle gloire. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci. Nous t'aimons. Et apprends-nous à t'aimer encore et encore et encore. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Merci pour le magnifique nom de Jésus qui nous est donné. Que ton nom soit glorifié, sanctifié. Nous te bénissons. Merci encore pour ce temps, ce moment où tu nous emmènes de profondeur en profondeur pour recevoir de toi. Seigneur, que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen. Encore une fois, bienvenue à Passion Chrétien Cotonou. Avant de t'asseoir, fais un sourire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière. Fais-lui un sourire. Toute personne qui ne sourit pas dans la maison de Dieu est une personne qui est très, très, très suspecte. Surtout avec vos masques là, vous êtes de plus en plus suspect. À chaque fois que je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un moment ou qui vient parler, à chaque fois je dis, fais ça un peu. Parce que vraiment, ah oui, voilà, maintenant je capte bien le visage. Parce que des fois, tu penses parler à Rachel et tu es en train de parler à Léa. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Bénissons, nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, mais vraiment nous rendons grâce à Dieu pour la semaine écoulée. Pour les temps de prière matinale. Vraiment. Oui, ceux qui sont là, ils savent de quoi on parle. Et je ne peux que t'encourager à rejoindre le bateau si ce n'est pas encore fait. On est ici tous les matins, donc demain matin on sera là de 6h30 à 8h dans sa présence. Et le Seigneur nous enseigne sur la notion de la prière. Et c'est vraiment magnifique. Il y a une vie de prière qui a été renouvelée déjà, en une semaine, déjà dans le cœur de plusieurs. Il y a un amour nouveau pour le Seigneur qui a ressuscité dans le cœur de plusieurs, où le Seigneur est en train de nous enseigner. Toute cette première semaine, il nous a enseigné sur la notion que la prière véritable est celle qui démarre de la communion avec lui, et comment est-ce que pour plusieurs la prière est juste un fardeau, un exercice religieux. Mais le Seigneur nous a montré comment est-ce que la prière peut devenir tellement agréable. Parce que la prière, c'est d'abord cette relation avec quelqu'un. Quelqu'un dit un bon Amen.
et nous bénissons le Seigneur. On va continuer, nous continuons donc dès demain à 6h30. Nous sommes là de 6h30 à 8h. Et éventuellement, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas être là, parce que je t'encourage à être là en présentiel, mais pour ceux qui ne peuvent vraiment pas être là, il y a la diffusion sur Zoom, pour ceux qui, par rapport au travail ou bien la gestion des enfants et autres, il y a une diffusion sur Zoom, sur notre lien habituel, ICC Cotonou.com/direct. Le lien habituel de Zoom. Donc, et sur la web radio aussi, et nous faisons sur la web radio. Mais rien ne vaut le présentiel. Oui, parce que je suivais sur Zoom le matin, j'étais dans la salle, je suivais sur Zoom, et quand tu vois sur Zoom, c'est bien. Mais quand tu lèves les yeux, tu regardes dans la salle, ça n'a rien à voir. L'atmosphère, la présence, la ferveur, la joie, enfin bref. Comme on l'a dit, la présence ne s'enseigne pas, elle s'expérimente. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'ont eu les mères avec les filles, les reines et les princesses. Vous êtes rentrés tard, c'est bien, ça veut dire que c'était fort. Je dis, moi je suis rentré et tout. Oh, ils sont toujours pas là. Je dis, mais c'est comment? Je vais m'aller dormir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, superbe moment. Ce sont des moments comme ça qui marquent et les parents et les enfants, qui marquent et la mère et la fille. Des souvenirs qu'on ne peut pas fabriquer. Il faut les expérimenter. C'était vraiment c'est un superbe moment et on bénit le Seigneur pour cela. Et les hommes n'étaient pas en reste. Nous, on a eu notre moment de kefale ici. Oh, c'était bien. Les kefale qui étaient là. Dites un bon amen. Ouais. Quand on est devant vous, on fait le kefale. Quand on est entre nous, tu vois, ça c'est entre nous, tu ne sauras jamais ce qui se passe derrière. Mais quand on sort de là, on fait ouais. On a déjà essuyé quelques larmes là-bas. Voilà. Mais quand on est entre ouais. C'est ça. Mon frère, je t'invite, je t'encourage. Et je l'ai dit aux hommes hier. On a eu un temps, c'était autour de la prière. Et c'était vraiment bien. C'est vraiment bien. Beaucoup de questions, c'est un atelier, beaucoup de questions. Et c'est bien parce qu'on est parti sans tabou et poser toutes les questions. On n'a pas pu tout finir d'ailleurs. Et je disais donc aux hommes que mercredi à 22h sur Zoom, pas en présentiel, mais ce mercredi de 22h à 23h sur Zoom, j'aurai un temps, parce que vraiment ce que j'avais reçu hier, et j'aurai un temps avec les hommes, pas les femmes. J'ai dit les hommes, pas les femmes. Toujours sur notre lien avec les hommes. Et on va toujours dans la dynamique de ce que le Seigneur nous a dit hier. On va avoir un temps de prière pratico-pratique sur les besoins spécifiques dont les hommes nous faisons face. Et nous aurons donc un temps de prière de 1 heure. Je reprendrai 15 minutes juste pour enseigner, mettre bien les bases et puis que nous puissions prier ensemble avec des sujets bien spécifiques qui nous concernent. Donc ce sera mercredi de 22h à 23h ce mercredi. Amen. Sur Zoom. Il ne faut pas venir ici, ce sera fermé sur Zoom. Ok, sans transition, je rentre dans le message du jour. On est toujours dans cette dynamique par rapport aussi à la conférence qui est en train d'arriver, les messages que le Seigneur est en train de donner à notre pasteur, au pasteur Yvan. Et je ne fais que rebondir là-dessus, sur ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Alors le titre de mon message, je l'aime bien mon titre, hein, je trouve que c'est bien inspiré du Saint-Esprit. Et le titre est celui-ci. Pour ceux qui étaient en semaine, j'ai fait une allusion à ce titre. Ne sois pas plus fou que Jonas. Et sers Dieu là où il t'appelle à briller. Donc le titre de mon message, c'est « Ne sois pas plus fou que Jonas et sers Dieu là où il t'appelle à briller. » Alors nous allons lire l'histoire de Jonas. Il y a quelqu'un qui n'a jamais lu l'histoire de Jonas, qui ne sait même pas que Jonas est un livre de la Bible. Donc tu vas aller dans ta Bible. Je te laisse le temps d'aller dans le livre de Jonas. N'affichez pas encore le... Je veux que quelqu'un prenne sa Bible et qu'il aille trouver Jonas. Ça risque de prendre du temps. Va dans ta Bible, va pas dans la table des matières. Il y a quelqu'un qui est déjà prêt à aller dans la table des matières. Vite fait. Bon, va dans la table des matières si vraiment c'est compliqué. Mais en tout cas, va trouver Jonas. Je te laisse le temps. Voilà, je veux que tout le monde parcourt un peu sa Bible. Certains le font, d'autres la Bible. Tellement, quand tu sais que les pages là, ça tourne mal, ça veut dire que tu l'ouvres jamais. Quand les pages sont collées là. À moins que ta Bible soit nouvelle. Comme la mienne, qui est nouvelle. Très beau cadeau de Papa Yves. Merci Papa Yves. Je kiffe ma nouvelle Bible.
Donc les pages sont nouvelles, c'est soyeux. Mais si ta Bible tu l'as depuis 1920 et que les pages sont encore collées, il y a un problème. Ok, Jonas. Alors, on ne va pas lire les 4 chapitres de Jonas, ça risque de prendre du temps, mais je vais les survoler. Je vais lire certains versets pour que tu aies une idée globale de la vie de Jonas, le prophète Jonas. Jonas, alors je vais lire d'abord Jonas 1, les 3 premiers versets, et puis je vais sauter au fur et à mesure. Donc Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Note bien, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et donc, ce qui va se passer, je saute, ce qui va se passer, la mer va se déchaîner, l'équipage va dire on a un problème, il y a un souci. Jonas va se révéler en disant en fait c'est moi qui suis en train de fuir la volonté de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout cela. Alors ils vont prendre Jonas, on va le balancer à la mer. On prend Jonas, on le balance à la mer, la tempête s'est calmée. Et puis il y a un gros poisson, une baleine qui va venir englober Jonas, avaler Jonas. Et Jonas va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et là-bas il va se repentir. Et quand il va se repentir, le poisson va le vomir à nouveau sur la terre. Dieu va ordonner au poisson, vomis Jonas. Et il va le vomir sur la terre. Entre parenthèses, cette histoire n'est pas une fable. Non, c'est important parce que j'ai entendu dans d'autres écoles du dimanche de dire, bon, tu vois, c'est une histoire, mais en fait, c'est une image. Ce n'est pas une image, c'est vrai. Jonas a existé. Si tu vas dans le livre de 2 Rois, tu vas voir que Jonas, 2 Rois, chapitre 14, que Jonas a été du vivant. Jonas, au fait, était un contemporain du prophète Amos. Il a existé sous le règne de Jéroboam II. Okay? Et il est venu juste après le prophète Élisée. Il a été un contemporain d'Amos. Et puis, le prophète Osée va arriver après. Donc, ce n'est pas une fable. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 12 et dans Luc 11, fait allusion à Jonas. En disant, ils veulent un miracle, ils n'auront de miracle simplement que ce qui est arrivé à Jonas. Donc, si Jésus s'appuie sur Jonas, parle de Jonas, ce n'est pas fable. Il a véritablement été avalé par un poisson. Dis-moi un bon amen. C'est parce que de nos jours, de plus en plus, enfin, je ne vais pas aller là-bas, mais de plus en plus, on va attaquer la véracité de la parole en disant, non, la mer d'eux, ce n'est pas vraiment coupée en 2. C'était au fait la marée basse, et puis ils sont passés. Il y a des choses comme ça, il faut que tu le saches. Il y a des pensées comme ça pour te dire non, que les miracles là, ce sont des histoires. Ce n'est pas des histoires. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu va ordonner au poisson de vomir Jonas. Et Jonas va être vomi à nouveau sur la terre. Donc je saute au verset 3. Au chapitre 3, verset 1. Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Parce que la première fois, il se leva, mais il alla à Tarsis. Mais cette fois-ci, il se leva et il alla à Ninive. Parce que tu vois, tu peux te lever c'est bien. Lève-toi et brille, alléluia, gloire à Dieu. Mais tu veux briller où? Tu veux briller comment? Est-ce que c'est selon ce que Dieu te demande de faire ou bien selon ce que tu penses que tu dois faire? La première fois, il se leva, il partit à Ninive. Mais il s'était levé quand même. Il a dit, Dieu, je t'ai obéi, non, je me suis levé. Il a dit, oui, mais tu t'es levé, tu es allé à Ninive. Moi, c'est pas, tu es allé à Tarsis, pardon. Ce n'est pas à Tarsis que je te dis de partir, c'est à Ninive. Cette fois-ci, la seconde fois que le Seigneur lui a dit la même parole, il a obéi. Il a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Je saute au verset 10. Le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous continuons au chapitre 4, versets 1 à 3. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Tu vas comprendre pourquoi. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis,
car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends ma vie. Prends ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et puis ensuite, quelque chose va se passer. J'explique. Donc Jonas va partir, il va sortir de la ville, il va aller un peu vers le nord de la ville, là-bas, en dehors de la ville. Il va se construire une cabane, et puis il va rester là. Et puis Dieu va faire sortir une plante qu'on appelle le ricin. Et cette plante va pousser, la même nuit, va pousser et va couvrir Jonas à cause de la chaleur et de l'environnement. Et cette ombre-là va vraiment faire du bien à Jonas, et il sera dans la joie. Et le lendemain, la même nuit, Dieu maintenant va susciter un ver qui va venir piquer la plante, et la plante va sécher. Et donc l'ombre ne sera plus. Et Jonas va encore se fâcher. Jonas va se fâcher. Et puis Dieu va lui dire, mais pourquoi tu es fâché du fait que le ricin là, que la plante là est séchée? Il dit, mais oui, j'ai raison de me fâcher. Parce que non seulement la plante va sécher, mais sur Dieu, il va faire venir un vent très chaud de l'Orient qui va tellement frapper Jonas qu'il va s'évanouir. Donc il est en mode galère. Et donc ça l'énerve, parce que le ricin là, c'est asséché, tout ça. Et puis il dit, mais pourquoi tu es fâché? Il dit, mais j'ai raison de me fâcher, parce que la plante là me faisait du bien, et maintenant cette plante là, elle a séché. Et donc je descends au verset 10 du chapitre 4, Dieu va lui dire, et l'Éternel lui dit, tu as pitié de la plante là, le ricin, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as même pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, ou encore 120 000 âmes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et il fait même allusion aux animaux aussi, qui sont en grand nombre. Dis-moi un bon Amen. Donc là, tu viens de lire les 4 chapitres à peu près de Jonas, en à peu près 5 minutes. Quel record! Mais je t'encourage, parce qu'il y a beaucoup d'autres enseignements que j'ai sautés, je t'encourage à repartir et à lire d'une traite. C'est vite fait, ça te prend même à peine 20 minutes et tu auras lu tout un chapitre de la Bible. Et en plus, tu sauras maintenant où se trouve Jonas. Juste après Abdias. Abdias, c'est un livre de la Bible? Oui. Tu vas aller voir là, ce qu'on appelle les petits, il n'y a pas petits prophètes, mais de par la taille des livres, les livres sont petits. Tu vas aller un peu là-bas, là, les Abdias, les Jonas, les Osée. Dis-moi un bon Amen. Et donc, il y a des enseignements que nous pouvons véritablement tirer de la vie de Jonas, à la lumière de la dispensation dans laquelle nous sommes, à la lumière des nouveaux, des nés de nouveau que nous sommes. Dans le livre de Jonas, il y a plusieurs enseignements, comme je l'ai dit, on ne va pas tous les voir, mais on va voir au moins trois acteurs qui sont importants. En l'occurrence, Jonas, ou encore l'appel de Dieu sur la vie de Jonas. Et puis, il y a aussi Ninive, la grande ville, okay? Ou encore les desseins de Dieu pour le monde. Quand on voit Jonas, au fait, on va voir l'appel de Dieu sur ta vie. Quand on voit Ninive, on va voir au fait le monde. Rappelle-toi, nous sommes la lumière du monde. Et aussi, on va voir la notion du cœur de Dieu, ou encore de la grâce. En l'occurrence, lorsque le cœur de Dieu est révélé à Jonas. Alors, Jonas était un prophète qui servait Dieu avec fidélité et aussi avec puissance. Je ne vais pas donner trop de détails, mais tu verras qu'il y avait des prophéties qu'il avait déjà données en Israël concernant le règne d'Israël qui serait bousculé avec le roi Jéroboam. L'histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 14. Et donc, c'était un prophète qui brillait dans son couloir, dans le sens où il faisait ce que Dieu lui demandait à faire. Jusqu'au moment où Dieu maintenant va lui demander d'apporter sa lumière là où lui, il ne pense pas que sa lumière doit aller. Au fait, aujourd'hui, c'est très prophétique. Quand je préparais ce message, j'ai ressenti que ça va être très prophétique, que ça va parler de manière spécifique à tout un chacun, là où tu es. Chacun à son degré. En fait, entends vraiment que le Seigneur, l'Esprit, est en train d'avoir un entretien avec toi. Tout allait bien avec Jonas jusqu'au moment où Dieu lui demande de briller là où il pense, lui, qu'il ne doit pas briller. Dieu lui demande d'apporter sa lumière là où lui juge que sa lumière ne doit pas arriver.
Et l'attitude donc de Jonas est intéressante. Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut penser à première lecture que Jonas est en train de fuir la volonté de Dieu. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que ça. La vérité, c'est que Jonas n'est pas en train de fuir seulement la volonté de Dieu. Il est en train de fuir Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit à 2 reprises, Jonas est parti à Tarsis, pas pour fuir, pas pour désobéir à Dieu. Écoute-moi bien, hein. C'est pas pour désobéir à Dieu. C'est plus spécifique que ça. C'est pour fuir loin de la face de l'Éternel. C'est pas comme si Jonas a dit, Dieu lui parle, et puis il dit, il a une attitude de rébellion. Jonas n'a pas fait usage de rébellion comme tel. Suis-moi bien. C'est pas de la rébellion. Non, Dieu, tu es mauvais. Non, c'est pas ça. Il a dit, je fuis. Et je fuis ta face. Je fuis ta présence. Je veux pas rester dans ta présence. Il fuyait loin de la face de l'Éternel ou encore loin de la présence de Dieu. Et cela peut paraître être de la folie. Parce que Jonas, toi aussi, comment tu vas échapper Dieu? Tu vas échapper comment? Il est omniprésent. Tu vas l'échapper comment? Donc c'est de la folie. Donc il dit, Jonas, on peut dire, mais ça c'est fou ce qu'il est en train de faire. Il fuit, comme si Dieu n'allait pas le rattraper. Est-ce qu'il n'a même pas besoin de le rattraper? C'est-à-dire quand il fouille, Dieu est là. Donc il va. Mais la vérité, c'est que si nous sommes assez humbles, nous remarquerons que parfois nous sommes plus fous que Jonas. Que nous essayons de nous évader, de nous enfuir de sa présence. Alors que, contrairement à Jonas, toi et moi, Dieu, tu le transportes. Contrairement à Jonas, aujourd'hui, Dieu, il est en toi. Si tu as reçu le Christ, tu es né de nouveau. Le Christ est en toi. Dieu est en toi, puisque Dieu, le Saint-Esprit, est en toi. La Bible dit, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple, la maison, la demeure, l'habitation, l'appartement, la villa, la résidence de Dieu? Donc, tu veux t'enfuir comment? Parce qu'il est en toi. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas... il est là. Tu sais, même lorsque nous disons Saint-Esprit vient, c'est une manière au fait de demander la manifestation de sa présence. Parce que ce n'est pas comme s'il était quelque part et puis qu'il va arriver. En fait, c'est lorsqu'on dit Saint-Esprit vient ou Saint-Esprit descend, c'est une manière, on peut parler peut-être d'abus de langage, mais on comprend le cœur qu'il y a derrière. Mais au fait, ce qu'on est en train de dire, c'est Saint-Esprit manifeste-toi. Parce qu'il est là. Il n'était pas en congé, il n'était pas occupé avec ton voisin, et puis tu l'as appelé, il a dit, j'arrive. Non, il est là. Dis-moi un bon amen. Mais nous aussi, nous cherchons à fuir la présence de Dieu. Exactement comme Jonas le faisait. En fuyant sa présence. Et laisse-moi te dire, des fois on va fuir sa présence, pas par le péché, hein. Non. Parfois par l'activité. Parfois par le ministère. Par le service. Mais au fait, on veut fuir sa présence. On ne veut pas de cœur à cœur avec lui. On ne veut pas demeurer là où il est. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu demeures dans sa présence, sa présence te consume. Quand tu demeures dans sa présence au fait t'emmène à consumer tout ce qui est chaume, tout ce qui est bois, tout ce qui est foin, tout ce qui est paille, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est fausseté cachée. Sa présence, au fait, quand tu demeures dans sa présence te consume de l'intérieur. Il y a comme un feu, il y a comme un brasier qui émane de l'intérieur. Cette lumière, parce que tu sais, nous sommes lumière parce qu'il est lumière et sa lumière nous éclaire. Et quand sa lumière, nous restons dans sa présence, sa lumière nous éclaire à l'aune de sa vérité et pas de notre vérité. Et nous commençons à nous voir tel que lui nous voit véritablement. Et bien souvent, ça fait remonter à la surface des choses cachées que nous ignorons ou bien que nous, parfois même que nous voulons simplement mettre de côté. Bien souvent, nous cherchons à fuir, nous aussi, la présence de Dieu en partant dans notre Tarsis à nous, dans nos activités à nous. Et encore une fois, tu vas voir que comment il s'appelle? Jonas fuit. Mais il ne fuit pas pour aller commettre un meurtre, il ne fuit pas pour aller commettre l'impudicité, il ne fuit pas. Non, mais il fuit juste pour aller à Tarsis, c'est-à-dire pour aller dans une autre direction. Il faut comprendre, quand tu regardes les cartes, tu vas voir que Tarsis était peut-être la ville la plus éloignée de Ninive. Tarsis était en Espagne.
Le gars, il prenait le bateau, il allait loin. Et à l'époque, les voyages, ça prenait du temps. Il était en train de partir en Europe, il fouillait. Il quittait le Moyen-Orient, il part en Espagne, il part en Europe. Il dit, je vais aller là-bas. Et en l'occurrence, quand il partait là-bas, c'est pour faire du commerce. Parce que Tarsis, c'était la ville du commerce. Tarsis, c'était la ville des champs. C'était là où il y avait money, money, money. C'est là où les choses se passaient. Le gars, il dit, je fuis. Je vais aller loin. Je vais m'en aller. Tu vois, c'est ainsi que fuir la présence de Dieu, c'est une forme souvent de désobéissance silencieuse à la voix de l'esprit. Je dis bien une désobéissance silencieuse parce que tu vois, Jonas se retrouve dans le bateau. Personne n'est au courant qu'il est un fugitif. Personne n'est au courant, en fait, il se retrouve sur le bateau. Tout le monde va sur le bateau avec des projets. Ils sont partis avec des marchandises. Ils sont partis avec des conteneurs. Ramène ça un peu en 2021. Ils sont partis avec des conteneurs. Pourquoi? Ils doivent faire du biz à Tarsis. Donc, ils ont pris les meilleurs. Ils sont allés prendre les meilleurs produits. Ils ont négocié avec des grossistes. Les meilleurs produits qu'ils ont pris à prix bas pour aller, comme ils savent que là-bas, en Espagne, il n'y a pas ça. À Tarsis, il n'y a pas ça. Donc, ils ont négocié avec les grossistes du coin. Et puis pour voyager et aller apporter des produits qu'eux n'ont pas. Et puis ils ont acheté ici, il y a 1000 francs, ils vont vendre là-bas à 10 000 francs. Ils ont déjà fait leur calcul. Oui, parce qu'il faut rentabiliser le voyage. Aller-retour. Ils ont fait leur calcul. Le séjour, ils ont tout calculé. Les conteneurs. Mais à cause d'un fugitif qui est là, tous les conteneurs vont aller à l'eau. Il vient de ruiner le business de plusieurs. Imagine quand ils vont arriver à Tarsis, il n'y a pas de conteneurs. Ils ont fait un voyage pour rien. Pourquoi? Il y a un fugitif silencieux dans le bateau. Il est là comme un passager. Il n'y a que Dieu et lui qui savent. Et on a des fugitifs silencieux comme ça. Baisse pas la tête. Regarde-moi, droit. On a des fugitifs silencieux. Tout va bien de l'extérieur. Tout se passe bien. Fugitif. Il y a une désobéissance sourde. Il n'y a que toi et Dieu. Même ta femme n'est pas au courant. Même ton mari n'est pas au courant. Ton pasteur n'est pas au courant. Ton père, ta mère, tes enfants. Personne n'est au courant. Il n'y a que toi et Dieu. Parce que ce n'est qu'à toi que Dieu a parlé. Fugitif. Est-ce que tu me suis? Je sais, les amens sont en train de baisser d'intensité. Je sais. Jonas a jugé de toutes les manières. Histoire d'aller à Ninive là, lui il a jugé que non, c'est pas bon. On va voir plus tard pourquoi est-ce qu'il a jugé comme ça. Mais en tout cas, il a dit que Ninive là, c'est pas bon. Et parfois c'est ce que nous faisons aussi. Quand au plus profond de toi, l'Esprit du Seigneur te parle, il t'attend, il demande. Tu vois, c'est ainsi, laisse-moi te dire, c'est ainsi que parfois, il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas envie de te retrouver seul dans la présence de Dieu. Parce que tu sais que toi tout seul, dans sa présence, tu ne pourras plus te cacher. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent prier qu'on est en groupe comme ça. Il n'y a pas de problème. Ou bien prier avec 2 personnes, 3 personnes. Mais jamais seul. Quand c'est seul là. Et même quand tu vas venir dans la présence, tu vas être là, mais tu vas pas être au calme. Tu vas être là, tu vas prier, tu vas parler, tu vas danser, tu vas louer, tu vas chanter. Et puis tu ne vas même pas lui laisser le temps de te parler. Quand tu as fini, amen, amen, tu es sorti. Tu as dit, j'ai prié. Fugitif. Je pourrais donner le titre, ne sois pas un fugitif. Ça fait un bon sous-titre, ne sois pas un fugitif. Est-ce que tu me suis? Parce qu'on sait, mais écoute, je sais que tu sais de quoi je parle. Parce qu'on sait que si à un moment, tu viens devant Dieu, tu te mets au calme, au KLM, au calme, devant lui, tu sais qu'il va te parler. Tu sais qu'il va se révéler. Tu le sais. Tu dis, tu dis, Seigneur, ça en tout cas, non. Donc tu es dans l'activité, dans sa présence active comme Marthe. Papa assise comme Marie. Juste pour ne pas l'entendre. Mais je suis là, Seigneur. Oui, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Mais je suis là, mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là. On n'est pas au calme. Fugitif. Il y en a qui savent qu'ils doivent remettre de l'ordre dans leur vie, dans un point particulier. Et des fois, c'est un point qui est tellement évident, un péché qui est évident. Et parfois, c'est un péché qui n'est pas évident, qui n'est pas manifeste comme tel.
Et tu sais que tu dois remettre de l'ordre. Mais quand tu viens devant Dieu, tu dis non. Tu vas t'agiter en mode agitation devant lui pour ne pas l'entendre te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Au fait, tu es en train de tromper tout le monde. Sauf toi et moi. Parce que nous, on se connaît. C'est ainsi que Jonas, on arrive à voir que son attitude est en train pas simplement de le troubler lui au plus profond, c'est en train de troubler les innocents autour de lui. Les innocents autour de lui sont troublés. Ils ne comprennent pas. Pourtant, on avait vu la météo. La météo avait dit, tout va bien, accalmie. Qu'est-ce qui se passe? Tempête, ça va dans tous les sens. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont balancé toutes leurs marchandises. Ça ne change pas. Il dit, mais tout le monde doit prier. Jonas, il faut aller prier. Jonas ne prie pas, il dort. Il dit, nous on est en train de mourir, toi tu dors. Tout le monde invoque son Dieu. Toi aussi sors, viens invoquer ton Dieu. Et Jonas savait, au plus profond il savait. Est-ce que tu me suis? Et tu verras que dans l'attitude de Jonas, Jonas avait une attitude, parce que plus tard, il va l'expliquer, on l'a lu, quand il va dire, ouais, je savais que tu étais un Dieu compatissant, mais tu vas comprendre, quand j'ai parlé de Ninive, tu vas comprendre pourquoi est-ce que Jonas réagissait comme ça. Mais bien souvent, nous avons, dans sa présence, Dieu nous parle, dans sa présence, Dieu nous déverse son cœur dans ton cœur, il déverse ses battements de cœur dans le tien, il déverse ses attentes dans ton cœur. Quand tu es dans sa présence, parfois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une attitude qui est très redoutable, qui est l'attitude de la présomption. Qu'est-ce que c'est que la présomption? La présomption n'est qu'un dérivé de l'orgueil, qui consiste à dire, ce que tu dis là, j'ai compris ce que tu dis, mais je n'y adhère pas. Parce que c'est une chose que d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu. C'est une chose que d'avoir la compréhension des voies de Dieu. C'est une chose que d'avoir la compréhension de la parole de Dieu. C'est autre chose que d'avoir l'humilité de se rendre à lui, l'humilité de s'accorder avec lui, l'humilité d'accepter ce qu'il dit. Bon, Jonas n'avait pas un problème dans le sens de la compréhension de ce que Dieu voulait. Son problème, c'était que j'ai compris ce que tu veux, mais je ne suis pas d'accord. J'ai entendu ce que tu dis, mais je ne pense pas que tu aies raison. La présomption peut avoir une forme totalement orgueilleuse ou bien une forme totalement humble. Un peu comme Moïse, lorsque Dieu lui dit, va libérer mon peuple des mains de Pharaon. Il dit, non, Pharaon est trop grand, moi je suis qui? Je suis trop petit, en plus je bègue, j'ai un problème avec le langage. Sous-entendu, j'ai entendu ce que tu dis, mais je ne pense pas que tu aies raison. J'ai entendu ce que tu dis, mais il se peut que tu te sois trompé. J'ai compris ce que tu veux, mais je crois que tu as parlé à la mauvaise personne. Et dans le cas de Jonas, c'est j'ai entendu ce que tu veux, mais je ne pense pas que tu aies raison par rapport à ce que tu veux faire avec la ville de Ninive. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. C'est une forme de présomption, donc c'est-à-dire une forme d'orgueil. La présomption, pour définition, la présomption, c'est lorsque tu as une opinion trop avantageuse de toi-même. C'est-à-dire que tu penses que ce que toi tu dis, c'est véritablement ça. C'est ainsi que tout à l'heure, pendant les offrandes, où on a lu dans Proverbe 3, verset 5, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'appuie pas sur ce que toi tu appelles sagesse. Ne viens pas devant Dieu avec tes propres raisonnements, en vouloir faire plier Dieu à tes raisonnements tellement limités. C'est une forme de présomption. La présomption, c'est d'avoir des jugements fondés sur des apparences, des suppositions, des indices, sans aucune preuve. Mais tu vois quelque chose, tu juges toi-même que c'est comme ça. Tu juges toi-même que c'est ça, c'est comme ça que c'est, ou c'est comme ça que ça doit se faire. Jonas a tiré lui-même la conclusion des choses comme il pensait qu'elles devraient être, en l'occurrence concernant la ville de Ninive. Alors j'explique par rapport à la ville de Ninive pour que tu comprennes. La ville de Ninive était la capitale de l'Assyrie. Et l'Assyrie, Assyrie en un mot, A-S-S-Y-R-I-E, de l'Assyrie. Okay? Et l'Assyrie a été peut-être à ce moment-là le plus redoutable des ennemis du peuple d'Israël. L'Assyrie. C'était pire que même la notion des Philistins, même s'il y avait un lien, enfin je ne vais pas aller dans les détails. C'était des ennemis, les gars de Ninive, les gars de l'Assyrie, ils étaient d'une cruauté incroyable, d'une brutalité incroyable, d'une méchanceté incroyable. Et Dieu dit à Jonas, va les prévenir, va les avertir. Jonas dit, mais écoute, les avertir pourquoi? Pour qu'après tu les sauves? Non, ils doivent payer. C'était ça le problème de Jonas.
Il dit non, 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 toi tu veux les sauver? Jamais. Jamais. Avec tout le mal qu'ils nous font. Avec toute la cruauté qu'ils nous font, la méchanceté qu'on a déjà subie. Ça fait des siècles que ceux-là, ces gars-là, sont en train de nous persécuter. Et d'ailleurs, plus tard, on verra que l'Assyrie va même prendre pendant quelques années possession d'Israël. Il dit, c'est eux là. Et puis tu veux que moi, prophète de toi, j'aille chez eux? Jamais. Et puis il faut comprendre le contexte. Nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien. Pourquoi est-ce que tu m'envoies aller prêcher à des païens? En fait, l'histoire de Jonas est un prémisse déjà de la grâce de Dieu. Parce que c'était la première fois qu'un prophète de Dieu serve pour les intérêts d'un peuple étranger, que le peuple juif, que le peuple d'Israël. C'était déjà les prémices de la pensée de Dieu sur la grâce. Donc Jonas juge que non, Dieu, tu t'es trompé. Je ne suis pas d'accord. Et donc c'est une attitude de présomption qui fait que j'entends la parole, mais je la mets à mon niveau. C'est-à-dire que j'entends ce que Dieu dit, je lis ce qui est écrit, mais je vais l'appliquer selon mon entendement, selon ma perception, selon ma compréhension, selon ma volonté à moi. C'est de la présomption. Et dans notre vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais on peut devenir aussi présomptueux que cela. On peut lire la parole et ne lire les versets que les versets qui nous intéressent. Dès qu'il y a un verset qui te chatouille, tu mets de côté. Dès qu'il y a une histoire qui te met mal à l'aise, tu mets de côté. Et donc on fait le tri. On ne prend que ceux que l'on juge bons pour nous. Comme quelqu'un qui essaye de faire le tri avec cette prédication depuis que j'ai commencé. C'est en train de dire, il faut vite terminer, pasteur. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Tu vas entendre. Le Saint-Esprit t'a coincé. T'a bloqué. Il y a quelqu'un qui dit, j'hésitais à venir. Je suis venu, tu habitais la bonne personne. Au bon endroit. Au bon moment. Fugitif. Lorsqu'on prend les Écritures et qu'on les appuie selon nos idées. D'ailleurs, dans l'Église, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'abus spirituels de cette manière-là, où on va prendre, les prédicateurs, les enseignants vont prendre la parole et vont la tordre selon leurs pensées. Parce que tu sais, tu peux prendre la Bible et prêcher sur la base des versets, mais ne pas prêcher ce que l'auteur de la Bible dit. C'est-à-dire ne pas prêcher selon la personne du Saint-Esprit, mais de prêcher selon ton intelligence en prenant les Écritures et en les tournant selon ce que toi tu veux faire passer. Lorsqu'on parle pour les étudiants de la parole et tous ceux qui aspirent et qui ont l'appel et le fardeau par rapport à la prédication de la parole, il faut savoir que tu peux prêcher la parole de manière totalement, uniquement thématique. C'est-à-dire tu prends les versets qui te sied, les versets qu'il te faut, et que tu les utilises afin de pouvoir appuyer ton idée. Très peu décident de prendre la parole et de l'aborder de manière totalement scripturaire. C'est-à-dire de ne pas, toi, faire parler la Bible selon ta pensée, mais de suivre la pensée que la Bible elle-même a déjà mis devant. C'est tellement aisé aujourd'hui même de prêcher, mais de manière totalement présomptueuse, avec présomption. C'est-à-dire sur la base de ce que moi je pense, je prends les versets, je mets à gauche, je mets un peu à droite et tout, bam, je te balance, je dis Dieu a dit. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de dégâts. On voit beaucoup de dégâts dans le corps de Christ, beaucoup d'abus spirituels. Beaucoup de prophètes, et certains ne le sont même pas, et qui font des choses qui font faire des choses incroyables. Miséricorde. Et puis ils vont te dire non, Dieu a dit. J'ai dû gérer à l'époque une situation pareille où voilà, situation de famille, ça commençait à faire même des problèmes et tout cela, donc on m'appelle pour aller, donc je vois avec la famille, et puis il y a les frères et sœurs qui étaient membres de l'église, et puis après les parents, et puis après une prophétesse prophétesse, je mets ça vraiment entre guillemets crochet, hein, mais bon, et qui
et qui, voilà, qui avait eu en plus des messages qu'elle a donnés aux membres de l'église et tout cela, en leur disant que l'église où vous êtes là-bas, à ICC, là, j'ai vu une vision et tout cela, que c'est le diable qui est en train de faire, et là vous êtes au mauvais endroit. Ça a mis des semences dans la tête de la sœur, qui en a parlé aussi à l'autre frère, et puis des semences compliquées. Bref, c'est devenu une histoire de famille. Donc, on dit, pasteur, il faut venir intervenir parce que c'est compliqué. Donc, quand j'arrive et j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les débats compliqués, prophètes et tout ça. Moi, je suis venu, c'était pour régler l'histoire, surtout au niveau de la famille, que les choses se passent. Et dès qu'on commence, je me souviens de la prophétesse qui dit, maman prophétesse, qui dit, non, vous savez, hein, pasteur, vraiment, hein, mais vous savez, moi, Dieu me parle et je ne me trompe jamais. Je l'ai regardé. Non, là, elle avait un peu débordé quand même, tu vois. Là, j'ai regardé, j'ai dit, vraiment, avec tout le respect hein, que je vous dois, hein, osez parler de la sorte en disant que oui, vous parlez, vous vous trompez jamais. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Je dis pardon, quoi, c'est pas vrai. Donc toi, ta parole est oui et amen, quoi. Toi, tu es Dieu. Alors où je parle, c'était il y a quelques années, alors je vous parle de cette même prophétesse et tout, avec la famille là, ça s'est cassé. Ah, non, pasteur, c'est fini, on n'est plus dedans. On a appris ça. Je dis, mais tu m'étonnes. Des abus. Où il est tellement aisé d'agir avec présomption. Je me rappelle quand j'étais encore un jeune converti, j'étais dans une église, et il y avait un pasteur invité qui est venu. Et puis il a appris l'histoire de Moïse. Il a appris l'histoire de Moïse, de la manière où Dieu va dire à Moïse, voici, je te ferai Dieu devant Aaron, et tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et lui maintenant, voilà, il parlera à Pharaon, et tu seras aussi Dieu comme devant Pharaon. Et lui maintenant, sur la base de ça, par rapport à Moïse et à Aaron, tous ces leaders et tout, l'appelaient, ah, tu es vraiment comme mon Dieu. Et puis il dit, oui. Et il prêchait comme ça. J'ai regardé le pasteur, j'ai enfin intervenir. J'ai dit, personne ne va lui arracher le micro, personne va. Et quand c'est comme ça, tu entends dans la salle, Amen, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais que 3 ans de conversion, mais je savais que ça c'était un délire. Puis tu entends, Amen, Amen. Et donc son collaborateur, quand il appelle, il dit, ah, mon pasteur, ah, tu es comme mon Dieu, comme Aaron et Moïse, d'où Jésus. Et quand j'entends ça, je ne sais pas si ce qui m'énerve le plus, je ne sais pas si c'est celui qui prêche ou bien celui qui avale. Je ne sais pas lequel m'énerve le plus. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas c'est lequel qui m'énerve le plus. Je ne sais pas. Miséricorde. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. La présomption, ce venin d'orgueil qui rentre si facilement. Où on arrive à vouloir complètement changer, détourner ce que Dieu a dit. Dieu te dit, mais toi tu prends et tu dis, oui, tu as dit, mais. Il n'y a pas de mais. Quand il parle, il parle. Mais on va édulcorer la chose. Écoute, tu sais, la sagesse te permet entre autres quand il s'agit de cette notion de relation avec Dieu, tu dois développer la sagesse qui consiste à démarrer ta relation ou que la source de ta relation avec Dieu soit basée sur la communion que tu as avec l'Esprit de Dieu. Je dis bien de la communion. Et tu sais pourquoi je dis la communion? Je n'ai pas dit la prière d'abord. J'ai dit la communion. Parce qu'on peut prier en dehors de la communion. Je répète. Et si tu veux avoir plus de détails, viens les matins. Parce que là, je n'ai pas le temps de venir en détail. J'en ai déjà beaucoup parlé pendant la semaine qui vient de s'écouler. On peut prier, mais en dehors de la communion. Et en fait, beaucoup le font. Ils prient Dieu, mais ne sont pas en communion avec lui. Ils prient Dieu, mais il n'y a pas de relation avec lui. Ils connaissent ses voies, ils connaissent ce que la parole de Dieu dit. Ils connaissent les principes. Ils connaissent ces choses, mais ils ne vont pas avoir une relation qui démarre de la communion, de la koinonia, de la relation avec Dieu. Et je ne dis pas qu'il faut aller de l'autre côté et faire le mal, pécher. Pas forcément, non, pas forcément. Là, on a vu Jonas. Jonas n'est pas allé faire des péchés compliqués. Il a juste fui. Il est juste parti dans l'autre sens. Et on peut être né de nouveau, okay, fils de Dieu, fille de Dieu,
Mais n'étant pas dans la communion, dans la relation avec Dieu, on est dans toute forme d'activité, dans toute forme de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais au fait qui nous gardent loin de la présence manifeste de Dieu. Qui nous gardent loin du cœur à cœur manifeste avec Dieu. Qui nous empêchent de l'entendre véritablement, et non seulement de l'entendre, mais de nous plier à ceux qui nous demandent. De nous soumettre à ceux qui nous demandent. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que la présomption va t'emmener à agir, non pas comme Dieu est aujourd'hui, mais souvent comme Dieu était hier. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si tu ne développes pas cette habitude ou cette aptitude à toujours consciemment, intentionnellement être dans sa présence manifeste, c'est-à-dire être dans sa communion d'aujourd'hui, pas d'hier. Mais tu feras, si tu ne le fais pas de manière intentionnelle, tu feras les choses pour Dieu, avec Dieu, mais pas selon lui. Selon ce que toi tu juges de faire. C'est-à-dire que hier, par exemple, hier tu avais fait ça, et puis ça avait donné ça avec Dieu. Eh bien aujourd'hui, quand tu te retrouves devant une situation, tu vas juger toi-même, bon, comment faire? Tu dis, ah, la dernière fois j'ai fait un jeûne de 3 jours. Ah, mais j'ai un peu faim quand même, donc non, bon, pas de jeûne de 3 jours. Ah, mais j'avais semé. Ah ouais, bon, peut-être que je vais semer. Ah, mais j'ai pas d'argent. Et puis cet argent, je dois m'acheter mon Vlisco là. Non, pas semer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'avais fait une mini veillée de 22h à 1h. Ouais, ça me va. On va faire une mini veillée. Et puis tu vas et tu fais ta mini veillée. Est-ce que tu me suis? Tu fais ta mini veillée de 22h à 3h. C'est-à-dire que tu agis avec Dieu, non pas sur la base du maintenant, de la vérité présente, mais tu agis avec lui sur la base de ta mémoire. C'est de la présomption. Parce que Jésus n'est pas le j'étais, ni le je serai. On l'appelle le je suis. C'est-à-dire qui il est maintenant. Ce qu'il dit maintenant, aujourd'hui, pas hier. Donne-nous notre pain quotidien, la parole du jour, ce que tu dis aujourd'hui, pas ce que tu as dit hier, et pas ce que tu diras demain. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et comment le savoir? Tu dois être dans la communion avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui te le révèle. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui te révèle quelle est la pensée de Dieu. Sa pensée, au fait, à lui, pour toi, maintenant, aujourd'hui, pas hier. Il est je suis, il est dans le moment, il est dans la vérité présente. Tu comprends pourquoi de manière intentionnelle, tu ne dois pas simplement rechercher sa présence, tu dois y demeurer. Tu dois rester là. Tu dois rester là. Parce que tu peux être dans sa présence maintenant et sans te rendre compte, penser que, voilà, que tu es arrivé. Mon ami, c'est la grâce. Tu t'abandonnes à chaque instant. Tu te rappelles de Pierre qui reçoit la révélation. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Jésus se retourne et dit, wow, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père, tu viens de recevoir ça directement, mon Père te l'a révélé. Quelques instants après, il dit à Jésus, non, faut pas aller à la croix, je te protégerai. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Tes pensées sont les pensées humaines. Il dit, arrière de moi. Ah, juste avant, Dieu, tu étais dans la révélation. Juste après, on dit, c'est Satan qui a pris le relais. Pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, Pierre a agi avec présomption. N'a-t-il pas dit que Dieu m'a révélé? Non, je continue dans la même lancée. Et puis il dit, non, tu ne vas pas mourir. Qui est fou? Tu ne vas pas aller là-bas. À Dieu ne plaise. Est-ce que tu me suis? On peut se dire, ah, Dieu a agi de cette manière-là avec moi hier. Donc aujourd'hui, il va certainement agir de la même manière. Ah ouais? Tu te rappelles de l'histoire de David contre les Philistins. Les Philistins sont venus à la vallée de Réphaïm. David n'est pas allé combattre. Pourtant, c'est un guerrier. Il a une armée. Il peut y aller. Il n'est pas allé combattre d'abord. Il est d'abord allé dans la présence de Dieu. Il alla consulter l'Éternel. Il lui dit, monterai-je? Est-ce que si je monte, est-ce que nous serons vainqueurs? Dieu lui dit, vas-y, monte. Ils sont montés. Ils ont terrassé les Philistins. Dans le même chapitre, de 2 Samuel au chapitre 5, dans le même chapitre, on n'est même pas sorti du chapitre, le même chapitre, les mêmes Philistins reviennent à la même vallée de Réphaïm. Moi, si j'étais David, ils n'ont pas compris. On vient de les frapper. Ils n'ont pas compris. On y retourne. On va les taper bien même.
Non, David n'était pas comme moi. David est reparti dans la présence de Dieu. Il est reparti consulter l'Éternel. David, pourquoi tu repars embêter Dieu? Il t'a déjà dit comment faire. Il t'a déjà donné le principe. Il t'a déjà donné la tactique. Il t'a déjà donné la technique. Pourquoi tu vas encore l'embêter? Tu n'as qu'à réappliquer ce que tu avais fait hier. Mais il est le je suis du maintenant. David repart dans la présence de Dieu. Il repose, il repart dans sa présence. Il dit, est-ce que monterai-je? Les mêmes Philistins sont revenus dans la même vallée. Mais est-ce que je monterai? Et Dieu lui dit, ne monte pas. Ah! Il dit, ne monte pas. Il dit, contourne-les. Fais un tour, contourne et passe par derrière. Il obéit. Et quand il fait la même chose, il frappe encore les Philistins. Mais pas de la même manière. Le Dieu du maintenant. La présomption va t'emmener au fait à dire, j'ai pas tant besoin d'être dans sa présence, de recevoir et que je fasse ce qu'il veut que je fasse, comme il veut que je le fasse. De toutes les manières, je suis aussi intelligent moi aussi. Moi aussi je juge, moi aussi j'ai mes jugements. Et Jonas dit, mon jugement est que Ninive là, la Syrie là, ils sont trop mauvais. Ils doivent payer. Non, je ne peux pas lui pardonner. Et ce qu'il a fait, Dieu lui-même comprend. Pasteur, si tu savais la manière dont il a fait là, tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, ce que je te racontais, ce n'est que 10%, non, 1% de tout ce qu'il avait véritablement fait. Si je te racontais tout, pasteur, toi-même tu comprendrais. On va tous pleurer ici, si je vais tout raconter, on va tous pleurer. Même les larmes de mon corps ont été épuisés par cette histoire. Donc quand tu dis que Dieu dit de pardonner là, non. Il y a des cas, c'est du cas par cas. Il y a certaines situations où Dieu sait que là, on ne pardonne pas. C'est-à-dire que tu viens avec tes propres jugements. Jonas décide que Ninive doit être jugée. Quand Dieu lui dit, parce que tu sais, il ne faut pas critiquer Jonas trop vite, hein, tu as compris maintenant? Il ne faut pas le rigoler de lui trop vite. Parce qu'attention, hein, Jonas n'était pas petit. Parce que Jonas va aller prêcher à Ninive sans aucun miracle. Aucun feu qui descend du ciel comme Élie. Et tu as 120 000 âmes qui se convertissent. Toute une ville qui se convertit. Jonas n'était pas petit. Hein? Et il avait une puissance dans la prédication qui était incroyable. Est-ce que tu me suis? Ah. Élie devait faire descendre le feu. Ça devait être spectaculaire. Fire! Ah! Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jonas, il a juste parlé. En gros, ce que Jonas disait, répentez-vous. 120 000 âmes qui disent, ah non, il faut qu'on se répente. Ah, il faut que Dieu vraiment ait pitié et tout. Dieu a dit, oh, ils sont repentis, c'est bon. Et Jonas savait la puissance de l'esprit sur lui qui pouvait emmener à la repentance. C'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est pour ça. Je t'avais dit, Dieu, je t'avais dit, c'est ça. Je te connais. Et je te connais. Je savais que tu étais bon, que tu étais compatissant, lent à la colère. C'est pour ça que je ne voulais pas, que j'ai fui à Tarsis. C'est pour ça. Et on se connaît. C'est intéressant. C'est-à-dire que Jonas savait. Comme toi aussi, tu sais. Tu sais. C'est pour ça que tu fuis. Tu le connais. Parce qu'il est en toi. Tu le connais. Tu sais que si tu dois t'arrêter devant lui, tu sais qu'il va mettre le doigt là, tu sais. Tu sais qu'il va dire, il y a toute une ville qui t'attend là-bas, il y a toute une nation qui t'attend là-bas, il y a tout un peuple. Pourquoi tu es en train de tourner là où tu es en train de tourner? Pourquoi tu es en train de me fuir? Tu sais. Tu sais qu'il t'a pointé du doigt depuis ta naissance. Tu le sais. Pourquoi toi? Ça s'appelle la grâce. Mais tu sais qu'il t'a pointé du doigt. Tu sais qu'il veut que tu le serves. Tu sais. Tu sais. Tu viens avec des excuses. Ah, trop vieux. Ah, trop jeune. Ah, j'ai pas encore fait ça. Ah, j'ai pas encore fait ci. Mais au-dedans, tu sais. J'ai pas
pas l'argent, j'ai pas la compétence, j'ai pas le temps, ah j'ai des responsabilités, ah j'ai ceci. Tu sais. Tu sais. Dis-moi un bon amen. Tu ne peux pas être éternellement fugitif et fugitive. Parce que tu vois, et je termine, parce que tu vois, tant que Jonas est en direction de Tarsis, il y a 120 000 âmes qui sont en direction de l'enfer. Tant que Jonas emmène sa lumière là où on ne l'a pas demandé, il y a 120 000 âmes qui sont en train de s'engouffrer dans les ténèbres. Parce que toi et moi, nous n'avons pas le droit de prendre la lampe qui a été allumée par le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance et de la mettre sous la table. Briller là où tu sais que Dieu ne t'attend pas. Briller là où tu sais que, alors que tu sais que Dieu spécifiquement t'attend ailleurs. Même si tu y brilles là-bas, c'est dans la désobéissance. Ce n'est pas là où Dieu t'attend, toi. Est-ce que tu me suis? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un automatiquement soit de changer de travail ou bien de déménager ou de faire ceci. Je parle, tu vois, la direction, c'est surtout la direction que ton cœur a prise. Parce que je sais que souvent quand j'emmène le message comme ça à certaines personnes, moi dans le doute, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que je parte? Il faut que je quitte? Non, ça veut dire qu'il faut que ton cœur soit totalement livré à Dieu. Parce que c'est lui qui maintenant sait dans le timing, dans le moment, de la manière dont il va agencer les choses. Mais s'il agence les choses et que ton cœur est toujours vers Tarsis, ça ne sert à rien. C'est d'abord une décision au plus profond de dire, ok Seigneur, je choisis au fait de t'obéir. Je choisis au fait de me livrer à toi. Je choisis de, pas simplement de connaître tes voies, mais j'ai choisi d'être d'accord avec toi. J'ai choisi d'être d'accord avec toi, d'être d'accord avec ce que tu dis. Je ne veux plus avoir une attitude de fugitif. Et je te dis, hein, parfois, notre fuite s'appelle même le ministère. On va être en train de servir, mais pas à partir de la présence de Dieu. Ton service doit se faire à partir de la présence de Dieu. Ton service doit se faire dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de cette communion que je sers. Sinon, c'est un service à la Marthe. Pour Jésus. Mais pas demandé par Jésus. Quand tu vas au restaurant, en général, tu ne prends les plats, uniquement les plats que tu as commandés. Quand tu vas et que tu sais, tu dis je vais aller et j'ai envie de manger le poisson. Et puis tu vois le serveur qui vient te servir avec beaucoup de respect, beaucoup d'entrain, beaucoup de professionnalisme. Monsieur, voici, il te met la serviette, la belle table. Et puis après il vient, toi tu voulais manger du poisson et puis il vient avec poulet bicyclette. Il te dit, voici le poulet bicyclette. Je dis, mais je n'ai pas demandé poulet bicyclette. Moi, je veux la carpe. Il dit, oui, mais je pense que le poulet, vous allez aimer. Et c'est souvent de cette manière présomptueuse que nous agissons avec Dieu. Il y en a certains parmi vous où Dieu t'a déjà dit, ou peut-être que là, quand je suis en train de parler, il est en train de te rappeler. Il y en a certains parmi vous où Dieu t'a appelé à Ninive au travers du ministère pastoral,
au travers du ministère d'évangéliste, au travers du ministère de la parole, je le dis de manière prophétique. Et toi tu dis non, Dieu, je vais te servir, mais au travers du business. Je ferai en sorte de soutenir les missionnaires, de soutenir l'église. Il faut donner 500 piliers déjà. Il faut donner 500 piliers, c'est un rappel. On a une échéance à la fin juin, il faut donner 500 piliers. Je te soutiendrai au travers de l'argent. Dieu dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je veux ta bouche pour que tu prêches. Je veux tes pieds pour que tu ailles. Je veux tes mains pour délivrer. Dis oui, Seigneur, j'ai entendu, mais je pense que, je crois que le poulet bicyclette, c'est mieux que le poisson que tu demandes. Et tu vois, le poulet bicyclette, ça se mange aussi. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut manger. Certains vont regarder à d'autres en disant, mais pour lui ça marche, ça c'est lui. Pierre est venu demander à Jésus en parlant de Jean, en disant, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Jésus regarde Pierre et il dit, si je veux qu'il demeure, ton problème là-dedans c'est quoi? Il dit, toi suis-moi. Et qu'est-ce que tu veux savoir de ce qui va arriver à Jean? C'est quoi ton problème? Jean, c'est Jean. Toi, c'est toi. Toi, tu vas mourir la tête en bas. Ça, c'est toi. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Enfin, il lui a dit sans lui dire, mais il lui a dit. Jean, il va mourir de vieillesse, tranquille. Mais pas toi. Donc Pierre a eu son lot. C'était sa vie. Et il a glorifié Dieu au travers de sa vie. Il a brillé là où seul Pierre pouvait briller. Comme Pierre devait briller. De la manière que tu dois briller, comme Dieu veut que tu brilles. Là où il veut que tu brilles. Là où il veut que tu brilles. À la manière où il veut que tu brilles. Il ne s'agit pas simplement de briller, mais de briller là où tu es. Va pas briller à Tarsis. Quand Dieu t'attend à Ninive. Va pas briller au Canada quand Dieu t'attend à Savalou. Personne n'a dit amen, je ne comprends pas. Personne n'a dit amen. J'ai attendu, rien. Même pas un petit amen, rien. Elle dit, cette parole, elle me passe par la tête. Ça, c'est un exemple de quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Bon, peut-être que dans les salles annexes, quelqu'un a dit amen. Si quelqu'un a dit amen dans la salle annexe, amen. Et elle dit, en tout cas, ça, no way. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Après, il va me dire que j'avais dit amen. Mais tu sais que si le Seigneur t'attend à Savalou et que tu pars à Montréal, ça paraîtra une réussite pour les gens du monde. On dit, oh, t'as percé, dès. En plus, maintenant, tu parles comme les Canadiens, t'as l'accent canadien, comme ça, québécois. Oh là là, vraiment, tu es vraiment intégré là. Et là là, oh là là. Lolo. Les gens vont dire, ah, t'as percé. Les gens vont dire, tu es arrivé. Fugitif. Il y a des fugitifs à l'étranger, vous savez ça? Il y a des fugitifs en Occident, des fugitifs. Même les anges, quand ils marchent avec eux, ils disent fugitifs. Il dit, tu as fait de nous des fugitifs. Puisqu'on est, parce que tu es le fils du roi, tu es la fille du roi, on est obligé d'être avec toi. Mais on est en fugitivité. On n'est pas censé être ici. Mais comme on est, comme on est attaché à toi, on est là. Fugitif quand même. Il y a des fugitifs qui sont dans de belles maisons, hein. Fugitifs. Oui. Il y a des fugitifs qui brassent beaucoup d'argent. Fugitifs. Au niveau du ciel, ils sont dans les recherchés. Ils sont des recherchés. Ils sont à Tarsis, bien, mais recherchés. Pendant qu'il y a un Ninive de Savalou, il y a un Ninive de Boïcon, il y a un Ninive de Lomé, de Kara, il y a un Ninive de Théma, d'Accra, il y a un Ninive quelque part où tu es censé être.
Et des fois, Ninive n'est pas très loin. Hein. Il y a un Ninive dans ton quartier, il y a un Ninive dans ta famille. Il y a des gens qui ont fui leur famille, fugitifs. Pourtant, à chaque fois, tu as le fardeau de ta famille. Tu dis, oui, non, mais pasteur, tu ne les connais pas. Ils sont mauvais, des sorciers avec un grand S. Des sorciers et des sorcières. Mauvais, mauvais. Ils ont bouffé papa, ils ont bouffé maman, ils ont bouffé ma grande soeur. Je suis resté seul. Et toi, tu me demandes de... Moi, je prie pour que le jugement s'abatte. Toi, pasteur, tu me dis que Dieu dit... Non, Dieu lui-même, il sait. Non, Dieu lui-même, il sait. Alors que le Seigneur, aussi bizarre que cela puisse penser, il a un plan pour ce monde qui se perd. Il a un cœur pour ce monde qui se perd. On ne devrait plus entendre le langage dans nos bouches qui consiste à toujours critiquer ce qui ne va pas. À toujours dire, ah là, c'est le mal là, ah là, la jeunesse, la perversion là, ah, mais la jeunesse, elle t'attend. Oh, est-ce que je peux parler à des jeunes là? La jeune, ouh, je le sens. Ouh, je le sens. Il y a des jeunes dehors qui se meurent. Qui se meurent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Critiquer? Tu dis, bon, moi en tout cas, au moins j'ai trouvé mon chemin. Puis de laisser les jeunes dans la drogue, dans la prostitution, dans l'impudicité, le vandalisme, dans le ministère de brouteurs. Est-ce que tu me suis? Quand tu entends le Saint-Esprit te dire que Ninive crie, tu dois voir Ninive comme Dieu voit Ninive. Tu dois voir le monde comme Dieu voit le monde. Jonas n'y voyait que simplement des brigands, des malfrats, des truands, la méchanceté. Et Dieu dit, moi je vois 120 000 âmes qui ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. C'est-à-dire ils sont embrouillés. Ils font le mal, c'est vrai, mais parce qu'ils ne savent même pas distinguer le bien du mal. Ils ne savent pas, c'est normal, ils sont dans les ténèbres, ils ont besoin d'une lumière. Pourquoi te plaindre qu'ils font mal s'ils ne voient pas qu'ils font mal? Et à plus forte raison aussi, tu refuses de les éclairer. Tu vois comment c'est intéressant que Dieu est Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il ne pouvait pas parler du haut du ciel et puis en annonçant la repentance? Non, il passe toujours par des hommes. Il passe toujours par toi. Il passe toujours par moi. Tant que Jonas n'allait pas, Ninive allait être perdue. Tant que Jonas continuait sur Tarsis, Ninive était dans la perdition. Et Dieu ne lâche pas le projet avec Jonas. Jonas est parti, il a pris direction. Dieu va faire en sorte qu'il soit bouffé par le poisson. Et puis là, quand il est rejeté sur terre, la Bible dit, et l'Éternel parla une seconde fois. De la même manière que Dieu n'a pas lâché Jonas, Dieu ne te lâche pas. Mais je te promets que tu n'es pas obligé de passer par le ventre du poisson. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Je termine avec ce témoignage. Mon père me racontait, c'était dans les années 90, il avait une porcherie. C'est ça, hein? Les porcs. Porcherie. Une porcherie. Et bien lucrative. Bien lucrative au point où, au bout de quelques années, ça en est arrivé à... Je crois qu'on avait le millier de porcs faciles, voire plus. Et donc, il alimentait plusieurs boucheries de la ville. Parce que ce business-là, une fois que les porcs, ça y va, après ça va très vite. Et donc voilà, et c'était une source de revenus qui n'était pas des moindres. Et donc voilà, c'était... Puis Dieu lui dit, et tu vois tout l'établissement que tu as fait au niveau de la porcherie, tout ce que tu as construit, tu as créé, les sortes de bâtiments et tout cela. Il dit, j'en ai besoin. Il dit, j'en ai besoin parce que il y a, je vais dire ça par rapport au message, parce qu'il y a une Ninive parmi les enfants de la rue. Parce qu'il y a un grand fléau, là je te parle, nous sommes en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et il y a un très grand fléau dans la capitale du Zaïre, par exemple, de la RDC, qui sont les enfants de la rue, qui sont appelés communément Chégué.
les enfants de la rue. Il y a aujourd'hui, je crois qu'on estime, et encore c'est une estimation officielle, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus officieusement, mais par exemple qu'il y a, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'enfants dans la rue. Parce que pour un rien, les enfants peuvent partir dehors, même dans les églises, et encore une fois, destruction du diable. On dit, ah, ton enfant là, il a la sorcellerie. Ah si, c'est moi, il y a une prophétie qui dit, ah, l'enfant a la sorcellerie. L'enfant là, 4 ans, 5 ans, dehors. Et donc, c'est tout un monde de la rue. Tu as des enfants qui grandissent sans repère, sans parents, sans rien, sans toi. Et donc, tu peux imaginer livrés à eux-mêmes, livrés au diable, livrés à la violence, livrés au meurtre, à tout cela. Et le Seigneur met dans le cœur de mon père, de ma mère, il lui dit, j'ai une Ninive auprès des enfants de la rue. Donc, je veux que tu libères la porcherie et que tu transformes ça en forme d'internat pour les enfants de la rue. Ah, Seigneur! Bon, c'est-à-dire que, ok, on va voir 1 an, bon, c'est bon, ok, 2 ans, bon, c'est-à-dire qu'on va voir. Vers la 3e ou 4e année, il y a eu des émeutes en 91. Il y a eu des émeutes sur Kinshasa, on avait appelé ça les pillages et tout cela. Ça a duré plusieurs semaines, il y avait vraiment eu des émeutes et tout ça. Et ces émeutes qui étaient concentrées au fait, surtout dans la ville, parce que la porcherie était en dehors de la ville à l'époque, les émeutes qui étaient concentrées autour de la ville, mais en tout cas, il y a eu des petits émeutiers qui en ont profité pour aller jusqu'en dehors de la ville. Et ils sont arrivés à la porcherie de mon père. Ils ont tout raflé. C'est-à-dire, quand je reprends son expression, il n'y avait même pas une queue de porc qui restait. Ils ont tout pris. Tout pris. Les ventres du poisson. Tu vois, si mon père avait obéi, il aurait tout vendu. Oh, mais oui, il aurait tout vendu. Il aurait tout vendu. Au moins, il y a du... Hein? Mais là, rien. Tu n'as plus les porcs, tu n'as plus l'argent. Il n'y a rien. Le ventre du poisson. Tu n'es pas obligé d'en arriver jusque-là. Bon, il a compris. Hein. Il a dit, bon, je vais obéir. Oui, tu n'as plus le choix. Tu vois. Tu n'es pas obligé d'en arriver là. Tu n'es pas obligé d'être une source de complications pour les autres. Ne sois plus un fugitif. Ne sois pas plus fou que Jonas. Sers le Seigneur là. Dans le là, c'est le quand, c'est le comment. Dans le là, il y a tout ça. Là où Dieu veut que tu brilles. Est-ce que tu peux incliner la tête avec moi? Alléluia. Ce message s'adresse à chacun de manière très, très, très personnelle. À chacun et à chacune. Parce que chacun et chacune, à sa manière, à son niveau, peut détecter une forme de Tarsis. Une forme de Tarsis. Chacun à son degré. Il y a quelqu'un où c'est véritablement comme Jonas, tu es vraiment en train, non seulement de prendre la direction, mais tu as déjà pris la direction, tu es peut-être même déjà arrivé à Tarsis. Tu as déjà commencé à ton commerce de Tarsis. Et le Seigneur te dit, ce n'est pas là où je t'attends. Où il y a quelqu'un dont le cœur est dans une direction qui est à l'opposé de ce que le Seigneur veut pour toi. Pour quelqu'un, c'est peut-être dans une dimension beaucoup moindre, que c'est juste dans un aspect de ta vie, où le Seigneur te demande d'aller dans une direction, mais tu proposes une autre direction parce que tu juges que ce n'est pas si mal que ça. Tu juges au fait que ça te convient, tu juges que de toute façon tu n'as pas péché. Il y a le péché manifeste, mais il y a celui qui est un peu caché dans le cœur. Et tu vois, la vérité, c'est qu'il ne s'agit même pas d'abord de vouloir changer de direction. Il s'agit d'abord de revenir dans sa présence. C'est pour ça que le Seigneur a permis le poisson. Parce que dans le poisson, dans le ventre du poisson, là où Jonas s'est repenti, au fait, il est revenu déjà dans la présence de Dieu, dans le ventre du poisson. Et au fait, c'est là où ça commence. Je ne te demande même pas d'abord de faire demi-tour ou de revenir. Je te demande simplement d'ouvrir ton cœur à nouveau et de ne plus fuir la présence de Dieu. De ne plus fuir la face de Dieu. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Il y a une invitation constante, permanente, quotidienne d'être dans la présence manifeste de Dieu devant son trône. Et ce que je te demande, c'est d'abord cela. C'est d'abord de dire, avant même de faire demi-tour, ou non, c'est pas ça d'abord. C'est de dire, je veux, Seigneur, je veux revenir au fait devant toi.
je veux pouvoir me tenir devant toi à nouveau. Pas simplement pour parler, mais aussi pour recevoir et t'écouter. Aussi pour laisser ton cœur s'imprégner dans le mien. Aussi pour laisser ta vision s'imprégner en moi. Pour laisser ton battement de cœur s'imprégner en moi. Je ne veux pas simplement faire connaître ta volonté. Je veux y adhérer. Et tu as le droit de dire, Seigneur, aide-moi. Tu as le droit de dire, Seigneur, tu connais mes réticences, mais papa, aide-moi. Mais toujours est-il, mon cœur choisit de se tourner vers toi. Je choisis, même si je suis encore sur le bateau qui était à Tarsis, mais j'ai déjà demandé de descendre à la prochaine station pour revenir dans ta direction. C'est d'abord ça, c'est ça la notion de repentance. C'est un cœur qui se tourne vers Dieu. C'est pas un cœur, la repentance, ce n'est pas un cœur qui se tourne d'abord vers les bonnes voies. Ce n'est pas un cœur qui se tourne d'abord vers les bonnes choses à faire. Non, non, non. C'est un cœur qui se tourne vers la personne de Dieu. Et quand le cœur se tourne vers la personne de Dieu, automatiquement, tes attitudes, tes actions iront dans la direction que Dieu veut que tu prennes. Ne va plus à Tarsis. Va là où Dieu t'attend. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il te connaît mieux que toi-même. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Mon corps, je vis pour ton pays, toi le souffle de ma vie, digne de louange. Livre-toi à lui totalement. Fais-lui confiance. Seigneur, regarde nos cœurs. Il y a quelqu'un qui décide de ne plus se diriger vers Tarsis, mais qui décide, Seigneur, de se diriger vers toi, uniquement vers toi. Uniquement vers toi. Qui choisit de ne marcher vers toi, mais de se retrouver dans ta présence. De se retrouver dans ta présence et dans ta présence seule. Alléluia. Redémarre à partir de la présence du Seigneur. Redémarre à partir de la présence du Seigneur. Reviens dans sa présence, c'est tout. Jonas voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Il voulait suivre loin de la face de l'Éternel. Il voulait fuir loin de la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit revenir dans la présence, Peu importe le nombre d'années que tu as en Christ, que tu n'aies que 1 mois, que tu aies 20 ans ou plus, peu importe. Mais de revenir au cœur de la présence, de sa présence, non pas loin de sa face, de sa présence. Jonas n'a pas fui les mains de l'Éternel, il a fui la face. C'est une manière de dire le cœur à cœur, c'est une manière de dire la personne de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné, c'est par lui que nous avons cette communion avec le Père. Il ne s'agit plus de prier en dehors de la communion, il ne s'agit plus de servir en dehors de la communion, de l'intimité avec lui. Mais il s'agit de revenir à toute intimité devant lui et de dire Seigneur, je veux faire les choses avec toi, par toi, en toi et repartir à partir de la communion avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci de ce que tu nous emmènes à ne plus être en mode fugitif. Un cœur qui revient à toi et avant même d'abord d'obéir, d'aller à Ninive, mais c'est simplement de reconnecter avec toi. Parce qu'il s'agit pas simplement de rechercher ta présence à nouveau, mais d'y demeurer constamment. Tous les jours, chaque instant, à chaque moment. Seigneur, fais-nous grâce. Combien de fois n'avons-nous pas pris des décisions par présomption en dehors de ce que toi tu disais? Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à ton Église. Voilà, fais grâce à ton Église. Seigneur, merci. Que cette parole trouve racine profonde dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Dans le nom de Christ Jésus. Merci. Je vois plusieurs navires qui font demi-tour et qui se dirigent vers Ninive.
qui se dirige vers, mais pas simplement vers Ninive, mais qui se dirige vers toi. Vers toi. Parce que nous ne voulons pas aller à Ninive sans être passés par toi. Nous ne voulons pas même te servir et répondre à ta volonté sans passer par la case communion, relation permanente avec toi. Alors fais grâce à ton Église, parce que tu nous appelles à briller. Nous ne voulons pas briller sans toi, même si nous brillons là où tu nous attends. Nous refusons de briller sans toi. Que ce soit avec toi, par toi et en toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Les yeux fermés, toujours la tête baissée. Il y a un Tarsis qui est très terrible, c'est le Tarsis de l'enfer. Et il y a un Ninive qui est merveilleux, c'est le Ninive du paradis. Et là, c'est la décision la plus importante qui soit, avant même de vouloir le servir. La décision la plus importante qui soit est celle de se réconcilier avec Dieu. Celle de se réconcilier avec le Père. Et il n'y a qu'un seul chemin pour le faire, c'est Christ Jésus. Ça passe par la repentance et par le désir, de reconnaître, par le fait de reconnaître Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est une décision qui est personnelle, qui est importante. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église, d'avoir été baptisé enfant, d'avoir le fait d'être appelé baptiste, catholique, pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une relation qui est personnelle, qui est individuelle. Si le Seigneur devait apparaître aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire qu'il te connaît? Est-ce que tu peux dire que tu le connais? Mais il veut se révéler à toi. Il veut te sauver. Mais ça part d'une décision personnelle de ton cœur, de dire je refuse la vie du péché. Et Seigneur, maintenant je prends ta direction. Tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, mais tu veux la prendre et tu veux que je prie pour toi, alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu lèves la main là où tu es, afin que je puisse prier pour toi. Cette décision est importante. Ne prends pas la direction du navire qui t'emmènera dans la déchéance éternelle. Le choix de venir à Christ est capital. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Mais tu dis, je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux m'en remettre à toi. Lève la main et je vais prier avec toi. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu lèves la main là où tu es et puis je vais prier avec toi. Et je vais prier avec toi. Je laisse quelques instants à toute personne qui veut faire le choix. Et qu'on me fascine si dans la salle annexe, il y a une personne pour que je puisse savoir, pour que je puisse prier pour la personne aussi. Alléluia. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. On rend grâce à Dieu qu'ici, en tout cas dans l'auditorium, tous, par sa grâce, nous sommes sur le navire qui est Christ et qui nous emmène au Seigneur. Juste me faire signe s'il y a une personne qui a levé la main dans la salle annexe, j'ai besoin de savoir. Il y en a 2 personnes. Ok, 2 personnes dans les salles annexes. Dans la salle aussi? D'accord. Dans la salle aussi, d'accord. Donc, la personne qui a levé la main, nous gardons les yeux fermés. Si tu as levé la main, mets-toi debout. Et la personne dans la salle annexe aussi qui a levé la main, mets-toi debout là où tu es. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Et dans la personne, on m'a dit dans la salle annexe, c'est aussi une personne qui a levé la main. Donc tu te lèves là où tu es dans la salle annexe. Dans l'auditorium, on m'a dit qu'il y a une personne qui a levé la main. Tu te lèves aussi et je vais prier avec toi. Alléluia. Et donc toi qui t'es mis debout, tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et tu vas faire cette prière avec moi. Et toute l'église et tous ceux qui sont autour de toi, au niveau de la salle annexe, vont faire cette prière. Nous disons avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé. Et aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige mes pas. Conduis ma vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé et aujourd'hui, je t'appartiens. Je t'aime, Seigneur. Ok, gardez les yeux fermés. Donc, vous êtes 4 personnes en tout dans les salles annexes. Gardez les yeux fermés. Je vais prier avec vous là où vous êtes. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là, celle qui consiste à revenir à toi. Ta parole nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur donne sa vie à Christ, lorsque un seul pécheur se répand. Aujourd'hui, ils sont plus de 1. Et Père, nous sommes reconnaissants pour leur vie. Merci parce que Saint-Esprit, dès ce moment, tu es celui qui les guide, tu es celui qui les emmène à demeurer dans ta présence, à te connaître. Alors nous les recommandons à ta grâce, totalement, complètement. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu l'achèves parfaitement dans leur vie.
nous sommes reconnaissants pour cela. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Ils sont 4 dans les salles annexes et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alors, on est là où vous êtes, chers bien-aimés, on est en train de vous donner une fiche. Donc, remplissez la fiche simplement, remplissez-la et on veut vous prendre par la main. Dans cette vie nouvelle que vous avez choisi de faire, on veut être avec vous, vous accompagner de la même manière que nous aussi on nous a accompagnés afin que nous puissions devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un dit un bon Amen. J'ose croire qu'il n'y aura plus de fugitifs. Dis avec moi, je ne suis plus un fugitif. Alléluia. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est un baptême chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,